cardinal de Polynice. J'ai proclamé dans toute la cité. J'ai proclamé dans toute la cité. J'ai proclamé dans toute la cité l'interdiction de lui donner un tombeau. Il est bien des merveilles. Aucune ne surpasse l'homme. Il traverse la mer grise sous les tempêtes des vents du sud. Il franchit les abîmes entre les vagues et la suprême déesse, la terre immortelle. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. La nuit. C'était la nuit. Et tu peux me faire croire que tu étais allé te promener? Faudra bien s'y remener là. Mais ton oncle Crayon saura. Je te le promets. Oui, maman. Mon oncle Crayon saura. Je vais encore te dire deux choses. Et quand je te les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas me dire encore, Antigone? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire. Sans même me regarder. Tu vois comme je te le demande. Jure-le-moi s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Ah! Elle était là! En plein jour! Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus... Non, c'est moi qui lui courais dessus! Moi qui lui courais dessus! Bon, comme nous lui courions dessus, croyez-vous qu'elle s'est arrêtée et qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Eh bien non! Elle a continué de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. L'orgueil de Deep. Tu es l'orgueil de Deep. À présent que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse! Par-dessus tous les cadavres, par-dessus tout le sang, par-dessus les dernières ruines. Crayon, toujours Crayon. Alexandre Edgar, frère cadet de Crayon, frère cadet à l'ambition dévorante, dévastatrice. J'ai besoin qu'on croie en moi. Pour mes capacités et mon intelligence qui sont manifestes, visionnaires et incomparables. On refoule cette prédilection à la respectabilité. Accepte sans pudeur que tu occupes le palais parce que tu as été le plus fort. Ne te leurre pas, Crayon. Ne te réduis pas aux dimensions d'un démocrate. Tu as pris le pouvoir grâce à un assassinat. On ne t'a pas élu président. Tu t'es imposé par la force. La force te maintient au pouvoir. Tu garderas le pouvoir, tu conserves la force. Suffit! Antigone! Antigone! Baptiste, la vie de la famille. Envoyé par qui? Je voulais venir le soir de ton arrestation, mais on t'avait mis au secret. Envoyé par qui? Je n'aurai pas de réponse. Sa vision du monde a été brisée par la dictature. La peur et les persécutions l'ont transformé. Depuis, il dit... Le puissant a raison. Il le pense véritablement. Quand un peuple se soulève contre la tyrannie, il le condamne. Quand un esclave se soulève contre son maître, il le condamne. L'opinion de Baptiste est dangereusement majoritaire. Je suis beaucoup plus forte que tu ne peux le croire et que tu ne peux le voir. Je suis la mère. Et la mère des mères qui défendent leurs filles. Et des mères qui vont, qui marchent, qui puissent de l'eau. Et des mères qui partent au marché. Et la fureur des mères qui marchent est plus terrible que tous les courroux des dieux. Et beaucoup plus forte que tous les bataillons de Crayon. Pourquoi? Pourquoi continuer à défier Crayon? Parce que je dois le faire. Peut-être qu'il existe des promesses, des destinées qui nous dépassent. Peut-être que je devais être Antigone, la fille qui va mourir demain. Peut-être pour moi, peut-être pour les autres. Ceux et celles... Tu sais, les hommes vivent et ne sont pas heureux. Mais ils vivent quand même.
Un jour terrible, noir et lourd, cette vérité leur explose au visage. Et pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi avec tes larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait terriblement mal. Tu es un petit garçon pour la dernière fois. Les idoles ne succombent pas sous le coup de feu. Elles n'abrègent pas leur existence parce qu'un tyran inutile a décidé pompeusement de leur disparition. Abrège, crayon. Abrège.